Donc, merci beaucoup les apostats et qu'Allah vous donne beaucoup de courage contre. Inch'Allah Zoutoualouk Dreamcast. Non, parce que je vois, ils vous menacent, ils essayent de vous intimider et tout. Restez forts et continuez votre combat et faites attention avec les femmes parce qu'elles seront dangereuses. Ça n'évolue pas, il y a des gens... en tout cas, s'il y a des apostats, j'aimerais bien commencer par ça. S'il y en a qui ont apostasié il n'y a pas longtemps, n'hésitez pas à taper 6. Voilà, ou 6 plusieurs fois. Et je vous fais monter les ex-musulmans. Pour les musulmans sunnites qui veulent discuter avec un ex-musulman, poser leurs questions et discuter comment eux ils continuent à croire et pourquoi moi j'ai arrêté de croire, ils sont les bienvenus. J'ai commencé à avoir des 666. Oui, Cassius, tu voulais dire un truc? Bah non, c'est juste te laisser finir. J'ai pas C'était vraiment très dit ouais, j'ai pas vraiment dit tout ce que j'avais à dire, mais T'en as gros. ouais. Donc je préfère commencer positivement avec des gens qui le veulent bien. Ah, donc il y a du négatif. Ah ouais, mais toujours. Ouais. Est-ce que mettez 6 hein, si vous venez d'apostasier. Si ça fait 20 ans que vous êtes apostat, on est dans... c'est bon. J'espère, vous avez dépassé toutes les galères. Alors, tac. J'aime bien ce pseudo. Bonne pioche, pas bonne pioche, pas bonne Pour pioche. l'instant, ça Il y a monte plein de pas. 6, il y a plein de 6, j'en vois plein. Ouais. Oh T'as là les là. droits, hein. Ah ouais, mais moi je touche pas parce que si j'en fais monter un et que t'en fais Ah, monter ouais, un... ouais. Apparemment, on s'est déjà parlé. Ouais, Mais on si s'est tu déjà veux... parlé. Ouais, mais si tu veux... On s'est déjà parlé et j'ai l'impression qu'aujourd'hui t'es en plein, t'es un peu énervé, je sais pas, t'es pas bien ou quoi? Zaf. Il est ah, Je suis Zaraf et distrait et j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Voilà. Tu vois, non, donc... moi après t'as vu, tu sais quoi, je me suis déjà brouillé un peu avec tes collègues, avec Cassius, avec Jacques, tout ça, parce que je pense que... T'es ex-musulman, toi? Ah, t'es musulman ou t'es Moi je suis pas ex-musulman? sunnite, pour moi sunnite, tout ça c'est des appellations, tu vois, je suis musulman tout simple. C'est-à-dire de musulman tout simple. C'est-à-dire... Musulman, je crois en la parole de Dieu, c'est tout. et la parole de Dieu, elle est écrite où? Elle est dans le Ton Dieu. Coran, frérot. D'accord. Donc tout le Coran, c'est la parole de ton Dieu. Voilà. Et ça a été, comment te dire, ça a été révélé par un ange qui après les hommes l'ont écrit. Voilà. Ça, Et c'est ça, comment tu le sais que ça a été révélé par un ange et que des hommes l'ont écrit? la complexité des textes. Tu vois? Non, mais comment tu sais que ça a été révélé par un ange? Parce qu'il n'y a pas il y a pas le semblable. Je suis d'accord avec toi que je ne peux pas le prouver, mais pour moi, la complexité du texte et comment c'est poétique, Hmm. c'est impossible de faire la même chose. Mais comment tu sais que c'est demande un à un ange? humain. Comment tu sais que c'est un ange et pas un extraterrestre ou une civilisation, tu vois, d'un univers parallèle ou... Bah, dans euh, les écrits, c'est dit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran. Ah, parce que c'est Que écrit c'est dedans. l'ange. C'est écrit que c'est l'ange pendant le Ramadan. Voilà, tu connais l'histoire de toute façon. Je vais pas D'accord. te... Donc c'est parce que c'est écrit dans le livre, c'est pour ça que c'est comme ça. Ça me suffit, ouais. Ça me suffit à moi. Et toi, donc au quotidien, à chaque fois que tu prends un livre, c'est cette méthode-là que tu utilises. Non, j'utilise pas cette méthode parce que je me suis retrouvé dans la merde dans ma vie et je m'en suis remis que à Dieu. Et il a exaucé ce que je voulais. Non, tu n'as pas compris ma question, je crois. Non, tu m'as Quand- dit comment je fais pour y croire. Non, pas du tout. Donc s'il te plaît, tu vois, pour ne pas qu'on perde ni moi mon temps, ni toi ton temps, je t'invite Ouais. vraiment à être concentré quand on discute, tu vois. Et je vais faire de même pour écouter vraiment ce que tu me dis, que je ne change pas tes réponses ni tes questions. Pose-moi ta question, vas-y. Ouais, ma question était, est-ce que cette méthode-là que tu as utilisée pour le Coran, c'est-à-dire ce qui est marqué dedans, confirme ce que je crois, ce que tu as dit, Oui. parce que c'est marqué dedans, voilà pourquoi c'est. Ouais. Est-ce que cette méthodologie-là, tu l'utilises aussi quand tu lis d'autres livres, ou c'est juste avec le Coran? Bah, s'ils ont des miracles comme le Coran, je veux bien les lire et y croire. Mais si c'est pas du même calibre, pour moi, il y a aucun livre du même calibre que le Coran. D'accord, donc les autres livres, tu n'utilises pas cette méthode-là, parce que dans le Coran, tu as vu qu'il y avait des miracles qui valaient le coup.
qui valaient le coup, ouais, qui sont même prouvés dans l'histoire. D'accord. Tu vois, dans l'histoire humaine, celle qu'on nous raconte. D'accord. J'espère que quand tu affirmes quelque chose, tu peux le démontrer. Bah oui, l'Empire byzantin, tu la connais l'histoire de l'Empire byzantin? Juste, t'es sûr de ça? Si tu, Je suis sûr de tu fais moi. partie, tu fais partie de la team des gens qui ont vérifié ce qu'ils disent. Oui, oui, l'Empire byzantin. Je peux pas te sortir les comme Je vous vais là. t'aider si besoin. Parce que attends, parce que juste, je veux venir sur un point. Mhm. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parlait Cassius ou Mina ou Mihoub ou Jack, il te sort le J'ai 534. pas envie, il te sort j'ai pas une envie, phrase, j'ai pas il envie te- de parler des gens. Non, mais attends, non, je te donne juste un exemple. Je suis pas en train de les J'ai dire. même pas envie de rentrer dans ça. On est Ah, sur un voilà. sujet. Ok. Tu veux me parler de Jack, de Minamor, je sais pas qui. L'Empire byzantin a été détruit. Regarde, je vais te donner, je vais te dire les Juste grands. réponds à la première question, elle est facile. Bah, hein. c'est exactement, je suis en train de te donner Non, un c'est fait. pas ça. Non, c'est pas ça. Je t'ai Ouais. posé une question simple avant de me donner les faits. Je t'ai dit, est-ce que tu fais partie de l'équipe de gens qui, avant d'affirmer quelque chose, ils ont vérifié, ils ont les sources? Ou est-ce que Oui. tu es du Dans type le Coran, qui j'ai raconte pas des de- choses sans Il n'y a source? pas de Ibn Katib ou Bukhari. Al-Qur'an al-Karim. Ah, tu utilises que le Coran? Al-Qur'an al-Karim, il parle de l'Empire byzantin. Tu utilises que le Coran? Ouais, j'utilise que le Coran, moi, parce que Les le reste, je hadiths, les trucs comme ça, non? Si les hadiths qui ont des liens avec le Coran direct, ok. Tout le reste qui est farfelu du prophète qui Qui s'est marié. décide que ça a un lien avec le Coran ou pas? Qui décide? Bah, C'est toi? Bah, la logique humaine, frérot. Donc Tu ta peux pas- logique à toi. La logique de 218 ans après la mort du prophète, comment Non tu mais fais est-ce que c'est ta logique à toi ou est-ce que c'est une logique de savant? C'est qui les savants pour toi? Je ne sais pas du tout. T'es savant à toi. Je ne sais pas qui. C'est Est-ce pas que de c'est ta savant, logique à toi ou c'est Le une seul logique de quelqu'un savant, d'autre? c'est Dieu. Le seul savant, Est-ce que Dieu. c'est... Ok, d'accord, très bien. Mais je parle là de l'interprétation du Coran. Est-ce que tu te bases que sur ton cerveau à toi ou est-ce que tu écoutes d'autres personnes que tu considères comme une autorité ou des gens J'ai plus pas- experts là, que toi? Non, il n'y a pas d'experts. Les Donc- experts. donc les c'est que ton experts- cerveau. Attends, smahli. Donc c'est que ton experts- cerveau. Les experts. Donc c'est que ton cerveau. Les experts peuvent Donc, être c'est que ton cerveau. vendus ou D'accord, très achetés. bien, j'ai compris. Merci beaucoup, Avara. Attends, je t'ai Moi, bloqué. je veux parler. Non, je veux parler avec des gens. Finis de rire et après, Non, mais c'est dis-moi quoi, ça quand est-ce fait- que je peux parler. Ça me fait marrer parce que vous êtes toujours sur la même sur la C'est bon défensive. Sur Mais la mon défensive. Est-ce que ref, c'est mon bon ref, si ça se passe toujours de la même manière et que le seul dénominatif commun qu'il y a, c'est toi, pose-toi la bonne question. C'est peut-être que le problème vient de toi. Si Mais les, non. les choses se passent toujours de la même Mais façon avec t'arrives toi, même pas, t'arrives si même les pas. choses se passent de la même façon avec toi, Écoute. le seul dénominateur commun, c'est pas nous, c'est toi. mon ref. T'arrives même pas à convaincre les gens de sortir de la religion. C'est pas avec grave, tes c'est pas trucs grave, c'est pas bidons. l'objectif, Mais c'est pas comment- l'objectif. si, c'est ça, Avara, votre but. arrête de changer de sujet. C'est ça, Je vais votre te but. donner la parole pour clôturer. Je vais te dire un truc. Le problème avec toi n'est pas le fait que tu ne sois pas musulman sunnite. C'est pas ça. Le souci, c'est que la majorité des questions que je te pose, tu réponds à côté et tu veux changer de sujet. Donc on parlait d'une chose, tu voulais me parler des Byzantins, Roli Batsarrom, je connais. J'aurais bien voulu passer du temps avec toi sur ce sujet-là et en discuter. Tu réponds toujours très complexe, très loin de la réponse qui peut être vraiment simple. Simple. Tu vois, quand je t'ai posé la question, est-ce que tu utilises ton cerveau, ton propre cerveau, ou est-ce que tu te fies à des savants ou des... Voilà, tu commençais à t'éparpiller. Donc, tu fais pas partie de ma priorité, d'accord? Parce que tu ne suis pas l'islam sunnite. Donc, moi, je veux parler de l'islam sunnite. Et franchement, je voulais faire cet effort-là. Discuter avec toi, vas-y, ok, comment tu interprètes les choses? Mais c'est impossible. Donc maintenant, je te laisse clôturer, je te laisse 2 minutes. Je te laisse. J'ai même pas le droit de finir. J'ai même pas le droit de finir. Je vais te couper quand même la parole et je vais pas te descendre comme ça. Donc je vais finir, je te laisse 2 minutes. Vraiment, 2 minutes chrono. Tu dis ce que tu veux et tu clôtures et je vais passer à quelqu'un d'autre s'il te plaît. Vas-y, à toi. Ok, Amir, non, j'allais pas dire quelque chose de mauvais, justement, j'allais te dire vraiment, je respecte, attends, après, tu fais ce que tu veux, t'as vu, chacun, il est libre de ce qu'il veut, bien sûr, on peut être en doute, il peut nous arriver des galères, même moi aussi, j'ai déjà été en doute, je vais pas te dire, ouais, non, j'ai toujours cru, wallah, que ce serait mentir, j'ai déjà eu des doutes dans ma vie, mais, il y a eu des choses qui ont fait que
je me suis j'ai vite dit A'udhu billahi min shaitanir rajim. Parce que c'est vrai, le diable et Dieu il nous met en garde contre ça. Il nous dit que le diable est dans les détails. Et vous, c'est ce que vous faites. Tu vois, c'est malheureux, mais vas-y, tranquille, il n'y a pas de problème. Le seul truc que je veux te dire, c'est qu'avec les sunnites, tu auras beaucoup de problèmes. Tu sais pourquoi? Parce que même eux, ils se posent encore des questions sur la véracité des textes qu'ils ont reçus 218 ans après la mort du prophète. Quand le prophète, il est mort, il y a eu une grosse embrouille entre les sahaba. Et ça, tout le monde le sait. Donc, c'est pas un terrain où vous pouvez aller. Par contre, c'est vrai, vous pouvez trouver des failles, mais sur le Coran, vous n'en trouverez aucune. Parce que Aïcha, dedans, c'est pas écrit qu'elle s'est mariée à 9 ans. L'histoire de taper les femmes, il reste combien de secondes, t'as dit, là? 39, 40. Bah, pourquoi tu me les montres? C'est bon, dès que ça fait 2 minutes, tu me fais descendre, frérot. En tout cas, force à vous parce que tu sais quoi, en fait, c'est comme si vous vous battez contre une marée à contre-courant. Franchement, vous êtes perdus. Et Cassius, je voulais juste te dire, j'espère que tu crois pas en Dieu juste parce que t'as pas de jambes, hein. Parce que ce serait malheureux quand même. Inch'Allah, il te rende tes jambes au paradis. C'est bon, c'est bien, c'est un beau message. Merci d'avoir bien utilisé tes 2 minutes. Prends soin de toi et passe une bonne soirée. Ciao, ciao. Donc, rebonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Merci pour le tapotage et continuez. Ne vous arrêtez pas. El Diablo, t'es un boss. Merci beaucoup pour ce que tu fais. C'est cool. Tu fais un taf génial que j'ai pas envie de faire en plus et tu le fais très bien. Merci beaucoup. Idriss, j'ai vu tout à l'heure que tu avais mis 666. Donc, si tu es ex-musulman, bah, retape 666. J'aimerais bien juste parler en début de live avec un ex-musulman qui vient d'apostasier et qui veut partager avec nous son expérience. Ah, Dreamcast, ça me fait penser à de bons souvenirs, donc... T'es trop vieux, t'es trop vieux. Ah ouais. T'as pas joué à Shenmue, toi? J'ai pas Oui, joué. si. Ah, bah voilà. Bah lui, il a joué à Shenmue. Lui, ouais. C'est Shenmue, meilleur jeu de Dreamcast. Exactement. Un jeu Exactement. iconique de Sega, en fait. Bah, c'était l'avant GTA. C'était pour le premier tu sais, monde ouvert Exactement. Exactement, chez nous. Bah, c'est cool que t'as la ref, hein, c'est vrai. Ouais. Ça va, toi? Salam alaikum, ça va, quoi? Ouais, très bien. Musulman sunnite ou ex-musulman? Musulman sunnite, alhamdulillah. Ah, d'accord, parce que j'ai demandé 666 pour commencer avec un ex-musulman, mais c'est pas grave, ça Ah, me va. pardon, moi je... Oh, il n'y a pas de souci. Oh, t'inquiète, bienvenue à toi. Comment ça Bienvenue. va? Ça se passe? Ça va. Vous êtes en Ça train va. de percer en ce moment, les apostats, hein. C'est ouf quand même, hein, ce passage à la télé, émission. Ah ouais, franchement, vous avez... Ça va, t'es content? Alors C'est oui, compliqué non, d'être content. Ouais, ouais. Tu vas être honnête, tu vas pas me dire, ah, je suis En fou. fait, moi, j'ai toujours été pour les minorités. Après, quand ça tabasse ma religion, ça critique, ça C'est blasphème, chaud, hein. c'est un peu compliqué, t'as vu? Mais bon, alhamdoulilah, j'espère, moi, j'aimerais vraiment qu'un jour, vous revenez sur vos pas et que Rabbi yarja'akum tariq al-haq et que vous deviendrez des musulmans à nouveau. Wallah. Bah, ça se voit que t'es quelqu'un de gentil, c'est pour ça que tu dis ça. Franchement, Parce même... que je sais ce que ça veut dire quand t'es croyant. Quand tu dis ça à quelqu'un, c'est que bah, t'as pas envie pour lui quelque chose de mauvais, mais plutôt quelque chose de bien. C'est pour ça que tu dis ça. Et c'est bah, c'est respectable de ta part de me dire ce type de propos. Moi, j'ai juste une petite question, s'il te plaît. Ouais, moi aussi j'ai des questions, mais commence-toi le premier, vas-y. C'est gentil, franchement, merci. Sur la checklist de tous les problèmes ou des choses que tu reproches à l'islam, c'est quoi ton top 3 des dingueries pour toi qui est vraiment des trucs qui te posent vraiment problème? Ah, genre les trucs qui passent pas du tout. Ouais, ton top 3 de tout ce que tu racontes tous les jours, matin, midi, soir, machin, nan. C'est quoi, toi, ton top 3 des problèmes? Le premier, c'est l'incompatibilité du Coran avec un Dieu. Voilà, c'est incompatible, ça, c'est-à-dire le Coran n'est pas digne
d'un créateur qui a pu créer les galaxies, les trous noirs, le ciel, les planètes, les étoiles, le soleil, les êtres vivants. Le Coran n'est pas digne s'il y avait un créateur. Tu peux aller un peu plus dans les détails, s'il te plaît? Ouais, s'il y avait un créateur, je ne pense pas qu'il enverrait un livre comme le Coran. Le Coran, je le trouve très, très, très humain, et même humain de son époque. Et c'est ça le premier, et je pense que le plus important pour moi. Parce que après, mais bien sûr, si on considère que c'est un texte humain, bien sûr, ça va ressembler à son époque. Et qu'est-ce que faisaient les humains de cette époque-là, du 7e siècle? Bah, ils font beaucoup de choses qui sont incompatibles avec nos connaissances et nos mœurs et notre sens moral à tous d'aujourd'hui en 2025. Voilà. Mais le premier, c'est celui-là. C'est l'incompatibilité de l'affirmation qu'un Dieu créateur de tout a envoyé un Coran de cette qualité-là. Pour moi, c'est le truc qui passe pas du tout. Et du coup, ça englobe toutes les atrocités, hein. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Et si tu as des questions par rapport à ça, je te réponds. Oui, mais par exemple, c'est quoi pour toi le truc le plus incompatible avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui, par exemple? Qu'est-ce qui te dérange réellement? Donne-moi un exemple avec un hadith ou un verset coranique à la limite et explique-moi qu'est-ce qui te dérange réellement. Bah, je t'ai expliqué ce qui me dérange réellement. Ce qui me dérange réellement, c'est cette incompatibilité avec l'affirmation qu'il y a un créateur de tout qui envoie un texte aussi médiocre, Oui, justement, et en quoi aussi, c'est médiocre? En quoi je, c'est je- médiocre? je vais te le dire, aussi médiocre et aussi empreint de pattes humaines dans le texte, dans le style, dans les propos et dans les règles et les lois. Ça, c'est le premier. Donc, et c'est le seul d'ailleurs. Mais du coup, il englobe beaucoup de choses et tu as raison de demander du détail. On va prendre un exemple de choses incompatibles aujourd'hui. Après, tu m'expliqueras si c'est compatible ou pas. Mhm. Mhm. Moi, je pense que c'est incompatible avec la connaissance d'aujourd'hui. Mhm. D'accord? Un texte qui dit Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, vous lui séparez la tête du corps. Et ça, c'est écrit où? دير لي شي كاس داتاي راه نعصر دابا دير شي كويس داتاي. شي كويس ديال اتاي وشي بغريره ولا شي حرشه. Pardon. Tu peux couper ton micro. Pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça va, ça me ramène un petit air d'où je viens. Donc, ça me dérange pas. Donc, voilà. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses C'est écrit où? Là, ce que tu me dis là. Ah, tu ne savais pas? C'est écrit où? C'est quoi? Mais ce texte-là, tu ne savais pas? Si, comme ça, j'en ai déjà entendu parler, mais je sais pas, c'est quoi exactement? Parce que effectivement, si ta question elle soulève un point important, parce que je t'ai parlé de Coran, effectivement. Et Man baddala dinahu, ce n'est pas dans le Coran. Mais le Coran confirme ça avec Ayat Saif, Surat Tawbah, que tu dois, si tu as un tout petit peu feuilleté le Coran, tu dois connaître Surat Tawbah et l'appellation Ayat Saif, c'est les versets de l'épée. Donc ça va en corrélation avec la parole de Mohammed qui dit Man baddala dinahu faqtuluh. Restons sur ce que tu as Et c'est un hadith Bukhari 69-22. D'accord? Et tout ça est utilisé dans la jurisprudence des 4 écoles pour dire que Haddur Ridda est clair. C'est la séparation Excuse-moi, de la tête et du corps. Restons sur ce que tu as cité comme hadith. Donc, tu me dis, c'est un hadith qui est cité dans le Bukhari. Man baddala dinahu faqtuluh. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'il a vécu et quand est-ce qu'il a vécu al-Bukhari, s'il te plaît? Est-ce que tu es musulman sunnite? Oui. D'accord. Mais réponds pas à ma question. Qu'est-ce que j'en ai rien à faire de savoir où il a vécu, combien de gamins il avait et quelle casquette ou chapeau il portait? Ça m'intéresse pas. Pourquoi. Moi, ce qui m'intéresse, est-ce que si dans l'islam sunnite, la peine de l'apostat n'est pas la pragmatisation, c'est-à-dire séparer la tête du corps, explique-le-moi et donne-moi des sources qui prouvent que j'ai tort. Mais si j'ai raison
que dans l'islam sunnite, la peine de l'apostat, c'est de lui séparer sa tête. Donne-moi ton avis. Est-ce que ça, c'est compatible avec 2025? Alors, bien évidemment, moi, je suis entièrement et totalement contre le fait de, pour ne pas faire tomber ton là, je vais dire pragmatiser, donc du coup, un apostat parce qu'il a quitté sa religion, donc je m'oppose à ça, je suis contre, ok? C'est bon, on est d'accord. Euh, Moi, pourquoi je te parle de Bukhari? Parce que pour moi, Bukhari, il n'a pas vécu avec le prophète. Il n'a pas côtoyé le prophète. Il a vécu à peut-être 7000 kilomètres loin du prophète, 240 années après la mort du prophète. Donc, comment tu peux être sûr qu'un hadith que Bukhari a rapporté est entièrement vrai? Pour moi, Bukhari, c'est pas un prophète. Bukhari, c'est un humain, il peut se tromper. Je te dis pas que ça n'existe pas. Ça existe, c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait en 2025? Moi, je suis tout simplement ce qui se fait dans mon pays d'origine, à savoir le Maroc. Je suis marocain, tu l'es aussi. Aujourd'hui, on ne pragmatise pas les apostats. Ça n'existe pas chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris aussi, parce qu'il y a un Mejlis Elmi, il y a des ulamas, il y a des savants, ils savent que ça ne marche pas, ça. C'est pas normal de pragmatiser quelqu'un parce qu'il a quitté une religion, en fait. Donc, moi, ce hadith, je pense qu'il est faux. Même s'il est cité dans... Tu vas me dire, ouais, mais tu crois pas au hadith? Non. Moi, pour moi, oui, il y a la Alors, je vais sunna. te lire un verset. Je peux? Ok, vas-y. Ah, tu veux que finir encore? Non, Vas-y, j'allais vas-y. juste finir mon raisonnement. Donc, pour moi, oui, il existe des... Donc, la sunna, c'est ce qui explique le Coran, mais il y a... tout n'est pas vrai, en fait. Ils peuvent se tromper parce que c'est pas des prophètes. C'est des gens ordinaires qui ont fait un travail, on salue leur travail, mais c'est pas pour autant que tout ce qu'ils disent est vrai. Voilà, tout simplement, j'ai fini. Sourate 4, verset 88-89. Est-ce que tu peux me lire le verset? Les deux versets? Alors, Sourate il faut que Nisa. j'allume mon ordinateur parce que là, je suis en... Attends. Ah ouais, putain, ça va être technique, là. Bah, au pire, dis-le, frérot. Je préférerais vraiment que tu me le lises. En plus, je tombe sur un Marocain certainement arabophone, donc ça serait bien de Ouais, l'entendre ouais, en ouais. arabe et en français. Oui, Ça me avec ferait plaisir. plaisir. Mais après, Avec tu me dis. plaisir, frérot. Tu sais que je t'apprécie, même si on n'est pas d'accord, mais je t'apprécie. J'apprécie en fait le fait que tu te battes pour une cause. Ça, c'est un truc qui n'est pas donné à tout le monde. Et je salue ton courage dans l'environnement dans lequel on vit en France. Ou ailleurs, d'ailleurs. Alors, c'est quoi le verset? Sourate Allô? Nisa, Sourate 4. ouais, 88-89. Merci Cassius. Alors, Sourate Nisa, on est d'accord, hein? Ouais, Voilà, Sourate 4. voilà, tout soufaha amwalakum Allahu lakum khayr. 88-89. Hein. Mhm. Tu l'as en français aussi? Alors là, non, là, je l'ai seulement en arabe, mais Est-ce que tu peux le chercher comme ça les gens en l'entendent en même temps en français? Ouais, ok, attends. Donc, Sourate 4, verset. 88 et 89. فما لكم في المنافقين فئتين Ok. Tu peux nous la lire? Mhm. Tu peux nous la lire? Tu l'as sous les yeux. Attends. لكم في المنافقين C'est celle-là? فئتين والله أركس فما لكم Ok. Donc, qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites, alors qu'Allah les a refoulés pour ce qu'ils ont acquis? Voulez-vous guider ceux qu'Allah a égarés, et quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras pas de chemin pour le ramener, entre parenthèses. Est-ce que tu peux me le lire en arabe parce que là, je sais pas quelle traduction sur quel site tu es là. وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. C'est ça? C'est tout? Bah ça c'est le verset 88. Et 89?
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوا là ouais effectivement il y a un problème là واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ونصيرا ouais effectivement il y a un petit mot. Tu peux me l'expliquer s'il te plaît? En français, je vous le dis, hein, c'est s'ils vous tournent le dos, saisissez-les alors et TUZ les ou que vous les trouviez. Voilà. Non mais je le vois, je le vois le mot. Ouais. Tu peux me l'expliquer ce verset? Azizi. C'est compliqué. Alors, peut-être. Alors, je vais essayer juste de trouver une autre explication qui ne. Après, il y a un contexte, Samir. Cassius, il y a un contexte. Ouais, explique-moi le contexte, explique-moi tout. En fait, juste ce verset-là, donne-moi toi comment tu vas le comprendre. J'aimerais bien savoir. En vrai, moi, avec le mot que je viens de lire, j'ai pas envie de le comprendre, si tu veux que je te dise la vérité. On est d'accord. C'est compliqué, mais il y a sûrement. Il y a sûrement une porte de sortie. Il y a sûrement. Donne-la moi la porte de sortie, frérot. Excellent le lapin. Ça t'aime bien. Ouais. Alors. Quoi de neuf, docteur? Mais là, ça me. En fait, dit comme ça, c'est vrai que ça peut déranger. Est-ce que ce texte-là pourrait aussi avoir, parmi tant d'autres, peut-être une porte de sortie, il y en a, mais est-ce que ça peut aussi confirmer ce qu'on disait tout à l'heure, que certains interprètes et autorités religieuses considèrent que c'est une validation de la parole de Mohammed quand il dit celui qui change sa religion, vous le pragmatisez, et que grâce à ce verset-là, plus d'autres, et la parole de Mohammed, la loi devrait être appliquée, et c'est celle de la séparation de la tête du corps des apostats. Je vais te dire un truc, je vais être super honnête avec toi. Ouais. Si je le lis comme ça, le verset, il est problématique. Si je le lis à la lettre comme ça, c'est problématique. Maintenant, moi, je suis pas un alim, je suis pas un savant. Pour moi, il y a sûrement une explication moins violente du mot que je viens de... tu vois, par exemple, dans le verset qui dit Fadribuhunna, tu vois ça... Restons sur celui-là, restons sur ouais, celui-là. Ça, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu m'as dit là? Tu m'as dit une phrase importante. Moi, je ne suis pas savant. Ouais. Bah, qui est savant? Il y a des savants chez nous. Donne-moi un exemple. Je sais pas, moi, le Uthaymin. Que dit le Uthaymin sur Hadd al-Ridda? Il faut chercher. Attends, on va chercher rapidement. Ça va prendre 2 minutes. J'espère qu'il va pas sortir une dinguerie, le Uthaymin. Ah, je vais pas te faire perdre ton temps. Il confirme Hadd al-Ridda. Mais non, c'est vrai? Ah ouais, bien sûr. Merde. Le Uthaymin, Ibn Taymiyyah, Fawzan, Al-Albani, Nawawi, je pourrais dire, Imam Malik, Bahraoui, Bahraoui. Saadi, Ibn Kathir, Al-Tabari. Il y a Ijma ou quoi, Cassius? Il y a Ijma, bien sûr, il y a Ijma. Ijma à la Hadd al-Ridda, bain. Je vais te dire la vérité. Heureusement que les pays aujourd'hui, que ce soit le Maroc ou d'autres, évoluent et trouvent des portes de sortie ou trouvent la même solution que toi. Je te le dis. Hein. Tu sais, Majlis, je sais plus comment il s'appelle au Maroc. L'Ilmi. Il fait des fois la même chose que toi. J'ai même pas envie de lire ce texte. Et ils font ça. C'est-à-dire ils font en sorte ils les ignorent. Ouais. Exprès parce que c'est problématique. Ouais. Certains les ignorent en se disant un jour peut-être on pourra les réappliquer, et d'autres ils se disent comme toi, et je le sens, bah non, c'est plus pour aujourd'hui, tu vois. Mais après, revenons au texte de l'islam sunnite, ce qu'ils disent. Parce que là c'est compliqué, là on est vraiment sur le stage final du game, tu vois, c'est très compliqué pour moi, en étant juste un simple croyant, de venir et t'expliquer ce verset. Parce que je le lis le mot waqtuluhum haythu wajadtumuhum, où vous les trouviez. C'est compliqué. Est-ce que tu connais le hadith, l'autre hadith qui dit, le prophète il dit, umirtu an uqatila المشركين
حتى يقولوا Voilà. ouais. Jusqu'à ce qu'ils prient et qu'ils fassent le zakat et qu'ils attestent que Allah est son voilà. Ouais, c'est. Écoute, Ça va dans le sens de ces textes, tu vois. maintenant, je te propose un marché. Si par exemple, Mhm. on prend ces versets-là et qu'on les transforme, c'est-à-dire qu'on dit que. Oh, bah, c'est plus l'islam, c'est plus le Coran. Non, mais juste on essaye on garde l'islam tel qu'il est. Bah, fais ce que tu veux, garde ce que tu as envie de garder. On essaye juste tout ce qui est problématique, on le rend plus problématique tout simplement. Ah ben, Mais juste- fais-le. Juste si je puis me permettre, Vas-y, il y a Cassius. le meilleur moyen, enfin le plus simple, le plus rationnel, et ce serait d'admettre, comme les deux autres religions, que s'il y a dans le Coran aujourd'hui, une partie peut être clairement de la main de l'homme. Juste, je dis, même juste une partie, tu vois. Rien que ça, d'admettre que il a peut-être été modifié comme tous les livres ont pu être modifiés ou n'ont pas pu être modifiés d'ailleurs. Bah, en fait, c'est vraiment la solution la C'est plus pas possible. Tu simple. sais pourquoi, Cassius? Parce que tout le système va s'effondrer. Si tu prouves, On est d'accord. si on On est accepte, d'accord. Tout le système va s'effondrer si tu enlèves une partie. C'est ça le problème. exactement, c'est pas possible. Parce que dans le même Coran, il te dit, quand Allah et son prophète ont décidé de quelque chose, bah, c'est pas les croyants qui peuvent changer les lois. Non mais d'accord, mais je veux dire, il suffit juste de faire, Oui. je sais pas, un truc tout con. Considérer qu'il y a de l'humain. Bah, c'est même pas, en fait, juste le prouver. C'est tellement simple. Regardez, le Coran peut être modifié. Faire je sais pas, une communication sur un ouvrage du Coran, éditer le Coran sous une édition avec des erreurs dedans, ne pas en parler et dire à tout le monde, regardez, cet exemplaire-là, il a été modifié. On peut modifier le Coran, point barre. Si on a pu le faire là, alors imaginez depuis des siècles et des siècles, bien sûr que ça aurait pu être fait. Ça ne passera pas, Cassius. C'est un mur qui se tient avec beaucoup de briques, ok, qui tient grâce à ces briques-là. Si tu enlèves une, le mur va s'effondrer. Alors, Bah, pourquoi tu l'enlèves pas, il toi faut juste le Si remplacer. t'en es conscient, mon ref, pourquoi toi tu l'enlèves pas, la brique? Ne serait-ce déjà que pour toi. Ben moi, je viens de te dire que moi, je peux pas accepter un mot comme ça me dérange. Je viens de te le dire. C'est compliqué. Maintenant, si un alim, un savant qui va me donner une explication qui n'est pas violente et qui est rationnelle, ça passe. Et justement, on a besoin de ces ulama-là, de ces scientifiques. On a besoin d'eux pour qu'ils nous donnent des explications qui ne sont pas violentes comme chez les extrémistes. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, mais le problème, c'est que t'auras les mêmes textes. C'est-à-dire que toute une population va être éduquée avec un islam fantasmé, avec les mêmes textes que une autre partie de la population qui, elle, grandira avec l'interprétation traditionnelle qui est gravée dans le marbre. Tu le sais, la méthodologie sunnite, elle est gravée, quoi, en fait. Donc, on fait comment? Qui après? Comment on fait? Regarde, un truc tout con. Quand tu as une population qui est persuadée de savoir ce qu'est l'islam, en n'ayant que des bons messages, etc., comment ils font le jour où l'islam traditionnel, l'islam des premiers, des compagnons, etc., vient devant eux? Bah, ils vont les prendre comme ils l'ont appris. Ils vont se dire, ah, c'est comme nous on a appris. Bah non, en fait. Non. Et ils le verront certainement après coup, en fait. Parce qu'ils n'auront jamais su ce qu'il y avait réellement dans l'islam sunnite, que ça existait. Donc à quoi bon, au final, avoir une interprétation douce si derrière, ça permet juste d'effacer ou de faire comme si l'autre islam sunnite n'existait pas? Justement, il faut combattre l'islam sunnite, déjà pour commencer. Mais cet Tel qu'il est. islam-là dont vous parlez dans les textes, et qui est inspiré dans les textes, dans la vie de tous les jours, dans la plupart, en tout cas moi, mon pays d'origine, il n'existe pas. Je ne le vois pas, cet islam-là. Non, parce que là, on fait le focus que sur les trucs les pires. Tu vois, les C'est ça. pires catastrophes. Mais si on descend un tout petit peu, il y a des choses qui sont encore appliquées. Les Ah. injustices en termes d'héritage, les injustices en termes T'es au d'adoption. courant? Attends, excuse-moi. T'as été au courant de la nouvelle Moudouana? Je sais. T'es au courant?
Ouais, je suis au courant, bien Voilà. sûr. Je suis très content que le Maroc évolue sur ces aspects-là. Et ben, Et ça je va l'ai très bien. publié, j'ai dit bravo au Maroc. Donc, non, non, je sais, t'inquiète. Mais malgré tout, malgré cette nouvelle Moudawana, si on gratte un tout petit peu, il y a encore des choses qui sont appliquées et ils sont injustes. Je t'ai cité que l'héritage, l'adoption et plein d'autres Le divorce détails pour les femmes, complètement. Et les je quatre connais, femmes. ouais, et je Et ça, connais c'est des dans la gens. Botswana. Là, ils ont justement la Elle n'est polygamie. pas encore en vigueur. Elle n'est pas encore Oui, en vigueur. mais dans les projets de loi, ils Tout l'ont à fait. rendu quasiment Tout à fait. Mais bien impossible sûr, à pratiquer. on est très content que les lois d'Allah et les lois du prophète Disparaissent. disparaissent petit à petit parce qu'elles ne sont pas parfaites ni adaptées pour tous les temps et tous les lieux. Voilà, et je suis très content de ça. Le Maroc va dans ce sens-là, c'est très bien. Bientôt, les femmes pourront épouser d'autres hommes que les Hmm. musulmans, que des musulmans. Mais Au ils le Maroc. font déjà, Cassius l'a dit, tu vis où? Non, non, au Maroc, c'est pas encore légal. Non? Non. Alors, ça se passe pas, mais ils le font. Enfin, on va pas Ouais, il parler. faut toujours dribbler, mais je Voilà. parle d'un droit. D'un Oui, droit, c'est un bon, qui est droit posé dans les dans la textes, Constitution. pas encore le fait. Mm. Et il faut arrêter de comparer. En fait, quand tu parles d'islam et des textes et du Coran, faut pas regarder ton imam du quartier. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas regarder toi comment tu te comportes ou qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu appliques. Ça n'a rien à voir. Ou faut pas regarder ce que applique le Maroc. C'est pas ça dont on parle. Quand on parle d'islam sunnite, pour lequel tu portes son maillot, t'es venu, tu as dit, je suis sunnite. Alors que franchement, frérot, tu fais ce que tu veux. Tu peux t'appeler même musulman rock and roll. C'est ton problème. Mais dire que toi, t'es musulman sunnite, ça n'a aucun sens, frérot. Vraiment. Donc pour Quelqu'un toi, qui tu- dit, quelqu'un qui dit, tu fais ce que tu veux, c'est pas moi une Non, mais autorité. juste, je te demande ton avis. Pour toi, Mais d'après l'islam sunnite, tu Mm. n'es pas sunnite. et pour toi, moi, je suis pas sunnite. Non, pour moi, tu m'as dit je suis sunnite, Ah bah, je c'est prends moi ce que qui te tu me demande. dis. Non, non, moi je décide pas de ce que tu es. Voilà, à partir du moment où je te pose la question, tu es quoi? Tu me dis musulman sunnite, je prends. Mais je te dis ce que disent les textes Ouais. de l'islam sunnite. Tu rentres dans les 10 annulatifs de l'islam, tout court. Ah ouais? Ouais, complètement. C'est même pas. T'es musulman, mais. Non, non, si t'as un salafi ou un musulman rigoriste qui lit les textes, il va te le dire direct. Anta kafir. Ah non, mais Allah, ما تقول متحمقني. Vraiment. Ouais, Je te mais parle. Bien sûr. Bien sûr. Je vais te dire le verset qui te kaffar direct. Vas-y. Le verset, c'est dans Surat Al-Ahzab 33, 36. Il ne convient pas à un croyant ou à une croyante, lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Quiconque désobéit à Allah et son messager s'égare certes d'un égarement manifeste. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير ou le khayratu min amrihim. C'est mort. Tu ne peux pas. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Ah, Ça, ils étaient malins, les Bédouins du 7e siècle. Hein. Et Ah du ouais, c'est 8e siècle. Et du 9e, du coup. ouais, t'as des pièges partout. Donc, juste avec ce verset-là, toi et moi, on est kuffar. D'après le Coran et l'islam sunnite. Mais tu sais, frérot, moi, je crois en Allah, je crois en son prophète. Moi, je bois pas, je fume pas, je fornique pas. Je suis vraiment tranquille, tu vois. J'ai vraiment une vie très ordinaire. Et je vois pas en quoi je serais un kéfir, tu vois, alors que. Bah, c'est pas moi qui le dis. Tu sais, moi Ouais, j'ai mais grandi ça me fait avec mal, tu ton vois. islam. Ça Moi me j'ai fait mal, grandi, frérot. Wallah que ça me fait mal. Dreamcast, j'ai grandi dans ton islam. L'islam que tu es en train de me. C'était mon islam. Jusqu'au jour où j'ai commencé à ouvrir les livres. Pour devenir encore plus pieux. Parce que je me suis pas contenté juste de faire mes prières et faire ramadan et être non fornicateur. Je me suis dit, attends. J'aimerais bien suivre la parole d'Allah parce que c'est marqué dans le Coran. Suis la parole d'Allah, tu trouveras Uswa Hasana, c'est-à-dire un meilleur exemple dans ton prophète. Bah, qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il est où le texte qui me décrit comment il était le prophète? Bah, j'ai commencé à lire comment il était le prophète. Alors, c'est facile, il y a Sira, il y a les chroniques de Tabari, il y a les hadiths sahih. Bah vas-y, je vais lire. Ah bah quand tu commences à lire, bah ça n'a rien à voir avec l'islam dans lequel on a tous les deux grandi. L'islam marocain des vieilles grand-mères de Khalti Mouaïna.
Exactement. Ça n'a rien à voir. Ouais. Donc oui, on a grandi dans cet islam-là, en voulant la paix, aide ton prochain, respecte tes parents, les anciens. Oui, mais lis les textes. Ça n'a rien à voir. Tu respectes l'ancien s'il est musulman. S'il est kafir, il n'y a pas de respect. L'alliance, c'est le désaveu. Al-wala ou al-bara. Voilà, ou le bara. Donc, et si ces gens-là, tu sais, moi quand j'entendais à une époque ces gens-là, prédicateurs de cet islam-là, qu'est-ce que je disais? Oh là là là, j'en ai marre des gens des drapeaux noirs, de Al-Qaï, sans finir le mot, de Ben Laden. Voilà. J'en ai marre de ces gens-là qui inventent des textes. Ah ben quand j'ai regardé, ben non, ils n'ont rien inventé, c'est les textes. Donc maintenant, moi, j'ai des gens, j'ai mon frère, j'ai des gens qui sont encore musulmans, ils ont cet islam-là. Ils ont choisi de fermer les yeux et de se dire, oh, c'est bon, j'ai pas envie de lire. Ne me parle même pas de ces textes. Mais tu vois pas qu'il y a, dans l'islam, il y a des trucs quand même qui sont bien, comme le fait de prendre soin de ses parents, d'être bien avec ses voisins, Oui, d'être oui. gentil, de sourire, Mais bien Et- sûr, tout ça, si tu lis dans les textes, tu vas trouver que c'est problématique parce que tu peux les avoir sans l'islam, sans les problématiques. Par exemple, respecte tes parents. Par contre, s'ils sont mécréants, s'ils sont kuffar, et tu sais, mécréant, c'est facile hein, de kuffar quelqu'un dans l'islam. J'ai Comme je compris. t'ai dit, Ouais. si ton père, il est vieux de la vieille, il ferme d'âne, mais il fait pas la prière, kafir, je vais pas le respecter. Fuck. Tu vois? Donc il est où ce respect? Non, non, moi je veux respecter les gens indépendamment de leurs croyances. Si t'as grandi au Maroc, t'as grandi aussi avec des juifs marocains. Je sais pas dans quelle ville t'étais, mais moi j'ai grandi avec des juifs marocains. Fès, à Casablanca, ça Voilà. ira. Ah oui. Bah, moi j'ai grandi avec eux, on jouait au foot, on allait dormir chez eux, on mangeait avec eux. Tu vois? Est-ce que l'islam te dit de faire d'avoir un comportement comme ça? À ma connaissance, oui. Ah bah on nous a tous bernés avec le hadith du juif qui venait jeter la poubelle devant le prophète. Ce hadith-là, il n'existe pas. Il est vrai. Il n'existe pas. Ah ouais? Je t'invite maintenant de faire l'exercice et Non, mais d'essayer tu de le crois, trouver. Tu sais, frérot, je vais te dire un truc. T'as beaucoup plus de toi et Cassius l'a dit. Vous avez tellement de ilm, machallah. Des fois, moi, je suis stupéfait. Merci beaucoup, frère. Vraiment, je me dis, mais après, c'est normal. Vous passez vos journées à étudier, à chercher, c'est normal. Mais ça m'a dommage. Tu vois, pour moi, toi, tu pourrais être imam avec tout le savoir que tu as. Non, non. Non, mais non, tu non. pourrais l'être dans un monde parallèle, par exemple, tu vois. Bah, non, pas forcément. J'ai pas suffisamment de connaissances comme un imam pourrait avoir. Un imam Ah, qui a, si t'es qui en a étudié. galère, si t'es en galère, Amir, ça peut. Pas les, pas les faux imams d'aujourd'hui, Dreamcast. Je te parle des vrais imams qui, avant, faisaient vraiment des études. Oui, ils sont largement meilleurs que moi. Moi, je suis spécialisé dans des choses qui m'ont choqué. Tu sors de là, tu me dis combien de fois je dois faire, je sais pas, je suis perdu, tu vois. Après, si tu suis un peu ce que produisent des gens, des ex-musulmans marocains comme Talout, à lui, il peut faire largement imam. Mais Même il plus que ça. déjà, Ouais, ouais, mais il peut même faire plus que ça, hein. Il a un niveau qui dépasse des imams la majorité des imams que je connais. Ouais. Mais il y en a quelques-uns. Il y a un gars aussi, il s'appelle Zola. Je sais pas, tu Ah l'as bah tu connais, ouais, tu connais. Bah, en tout cas, Dreamcast, je vais te dire une dernière chose et je te laisserai conclure. Ouais. Tu fais ce que tu veux, frérot. Vraiment. Si c'est trop dur pour toi de lire ces textes et de considérer que peut-être c'est des textes d'humains, ne le fais pas. Reste dans ton islam qui t'apaise, qui te fait du bien, qui te fait respecter tes parents. Fais ce que tu as envie. Moi, frérot, je vais te dire un truc. Pourquoi Voilà. je reste dans l'islam? Parce que, tu sais, moi, je commence à vieillir et je suis à l'âge de me marier, tu vois. Et je me dis, si moi, demain, j'apostasie, je trouverai pas une femme comme une musulmane. Alors, une musulmane, elle va me faire à manger, elle va prendre soin de moi. Si demain, je me marie une mouchelika, frère, une féministe, elle va me dire, ouais, les hommes. Par confort, ça mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, Dreamcast. En fait, cette histoire-là ne va même pas rentrer en considération. Tu vois? Parce que la foi, c'est une chose importante. La foi, on parle pas de qu'est-ce que ça t'octroie comme bénéfice. Est-ce que je crois ou est-ce que je fais semblant de croire? Tu ne peux pas l'inventer, ça. Là, actuellement, tu es croyant. Donc n'essaye pas de justifier avec un confort. Tu es croyant, tu crois que Allah, il te voit, il t'écoute, il te juge.
Je vais te dire un truc, je vais l'avouer Voilà. devant. Si c'est pas le cas, Écoute-moi là, parce que c'est important. Excuse-moi, Écoute, j'ai des doutes. Je vais pas te mentir, il y a des trucs qui me dérangent. T'as vu le mot qu'il y avait dans le verset tout à l'heure, ça me dérange énormément, tu vois. Il y a un truc, il y a plein de trucs qui me dérangent. Et je sais que quelque part, il y a une faille. Mais moi, la faille, j'arrive pas à la placer dans c'est l'ordre chronologique des choses. Est-ce que la faille, elle est entre Allah et le prophète? Est-ce qu'elle est entre Jibril et le prophète? Est-ce qu'elle est entre les prophètes et les sahaba? Est-ce qu'elle est entre les sahaba et les Umayyads? Est-ce qu'elle est entre les Umayyads et les Abbasides, etc., le Mamalik, etc. J'arrive pas, le curseur de la faille, j'arrive pas à la placer. je vais te donner la bonne question pour repérer. Je pense, et c'est la bonne question à un moment donné. Quand je me suis posé cette question-là, j'ai réussi à repérer là où il y a la faille. Mais ça, c'est moi. Toi, tu fais comme tu veux. La question que je me suis posée, quelle était la preuve qu'a convaincu Quraysh que Mohammed a reçu la révélation? Voilà. Qu'est-ce qui a convaincu Quraysh ou ceux qui l'ont suivi que Mohammed a reçu une révélation du Créateur? Et ça va te donner la suite. Si tu analyses cette question-là, que tu cherches la réponse à cette question-là. C'est une question que je vais noter là, parce que c'est vrai, quand j'y pense, c'est vrai qu'il y a quelque chose à chercher en fait. C'était quoi la réaction? C'est à quel moment les Qurayshites ont suivi le prophète? Et qu'est-ce qui les a convaincus? Dans sa da'wa de je sais pas combien d'années. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce qui l'a convaincu? À quel moment ils ont commencé à le suivre? Pourquoi? Et qu'est-ce qui les a convaincus? Et rapidement, Ça, c'est quoi la réponse pour toi? non, franchement, ça mériterait que tu travailles dessus. Vraiment. C'est pas compliqué, hein. Aujourd'hui, avec les IA, tu peux chercher. Et quand tu auras passé peut-être 1 heure, voire même plus, 2 heures, et tu commences à fatiguer, ça te saoule, va sur la chaîne de Talout et cherche la vidéo sur Nshiqaq al-Qamar. T'as quelques réponses dedans. T'as pas toutes les réponses, mais t'as une partie. Après, il y a une autre théorie, et après je finis avec ça et je vous laisse. Ouais. Moi, je pense que, parce que globalement, les problèmes en fait, les vrais problèmes qu'il y a souvent, c'est la domination de moi, ce que je vois avec les versets coraniques et dans plein de trucs. En fait, c'est la domination, c'est la quête du pouvoir et la domination des femmes dans le. Ah, ça a coupé. Ça a coupé au moment où t'allais dire n'importe quoi. La domination des femmes? Vas-y. Non, oui, c'est-à-dire que les hommes, dans l'islam, ils veulent dominer les femmes avec Ouais. les versets, tu vois. Tout à fait. Je me dis, est-ce que nos ancêtres n'ont pas compris le vice des femmes à l'époque? Le vice des femmes. Là, t'es en train de t'enfoncer. Ouais, j'ai un pote relou qui ne comprend pas, en fait, il est en train de me rappeler. C'est un Marocain, je suis certain. Ouais, il rappelle Ouais. plusieurs fois, il est relou, ce bâtard, il est relou. Alors, Juste avant de continuer, hein, je vais t'arrêter là. Je t'ai donné ma question si tu as envie de chercher dans cet angle-là. Deuxième chose que je vais te dire, je ne crois pas que c'est un succès, que c'est un bonheur, moi, après toi, fais ce que tu veux, de considérer un projet de famille, de couple, d'amour, basé sur ce privilège-là. Ma femme, elle va me préparer à manger et moi, je vais mettre mes pieds sur la table. Moi, je pense que si je suis avec une personne, j'ai envie de passer du temps avec cette personne-là et libérer un maximum du temps pour elle et pour moi, d'une manière équitable pour qu'on puisse vivre ensemble, partager du temps. Vive Uber Eats, vive Uber Eats, vive Vive Uber Uber Eats. Eats. Et si les gens ont les moyens, ils peuvent se prendre des gens, tu vois, qui vont faire le ménage, des choses comme ça, pour gagner du temps et passer du temps ensemble. Mais j'ai pas envie d'une personne, une femme de ménage. Mais ça, c'est moi. Toi, tu fais comme tu veux. moi, je me demande si en fait, si l'islam n'est pas, en fait, en soi, une sorte de protection, un bouclier contre le vice des femmes, en fait. C'est venu pour Mais nous quel protéger. vice des femmes, frérot? Quel Non, vice des alors, femmes? si je puis me permettre, Vas-y. pour avoir comment dire, un avis qui fera peut-être pas plaisir à Riam, mais si, non, je déconne, Riam. Juste, le vice des femmes, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'à une époque où les hommes allaient à la guerre, prenaient leur rôle, entre guillemets, viril, etc.,
ils voyaient, pour certains d'entre eux qui voulaient le pouvoir et le conserver, que des femmes pouvaient leur faire de l'ombre parce qu'elles étaient au moins aussi intelligentes et au moins si malines et vicieuses que les hommes. Et que pour effectivement remédier à cette menace, parce qu'il y avait déjà d'autres menaces, à savoir la menace des autres hommes, eh bien, ils ont voulu sceller ça en se disant ce ne sera plus un problème, les femmes. Maintenant, on s'occupe que des ennemis masculins. Ben, c'est une protection, comme j'ai Voilà, dit. on est d'accord. Donc, le vice, c'est le même que. Enfin, c'est le même. C'est de la même façon que les hommes. C'est ça dont tu veux dire. C'est pas genre les femmes sont vicieuses et les hommes sont des victimes. On Moi, est je d'accord. pense que on a tous les deux des vices. C'est juste que Exact. ce texte-là, il est adapté à une époque qui voulait contrôler les femmes. D'ailleurs, tu peux le voir dans plein de textes. Dans plein de textes, t'as, par exemple, un texte, tu peux même trouver ça apocryphe. Et, ceux qui veulent débattre ne prenez pas ça en considération. Je parle avec un mec qui va pas me dire source. Voilà, je dis n'importe quoi. Là, je dis n'importe quoi. Vas-y, Il y a vas-y. un des compagnons du prophète. Je pourrais, si tu m'ajoutes, je pourrais t'envoyer la source, parce que j'aimerais bien terminer sur ça. Il y a un compagnon des prophètes qui s'est converti. Sa mère n'était pas croyante. Et il venait la relancer régulièrement. La relancer pour qu'elle rentre dans l'islam. Et sa mère, elle lui dit, et ça c'est dans les textes islamiques, sa mère, elle lui dit, Wabith sawaqib. Elle jure avec les, les étoiles. En fait, ils avaient cette manière de jurer sur des étoiles dans cette tribu-là. Elle lui dit, Wabith sawaqib la adkhulanna fi dinika. Je ne vais pas rentrer dans ta religion dans laquelle je vais perdre mes droits. Ah Et je vais ouais? être considéré comme décérébré. Tu vois? Donc, même dans les textes islamiques, ils rapportent des réactions de femmes qui se révoltaient contre cette doctrine patriarcale et qui enlevait les droits aux femmes. Un autre exemple, Khadija, elle n'était pas une femme à la maison enfermée. Khadija, c'était une commerçante et Mohammed travaillait pour elle. Ce qui nous montre que même avant l'islam, les femmes avaient des droits et pouvaient avoir des postes d'importance. Donc c'est pas l'islam qui a donné des droits aux femmes, au contraire. Donc sur cet aspect-là, on voit encore une fois que les femmes avaient des droits, l'islam est arrivé, il a restreint ces droits-là pour contrôler. Mais c'est normal, on le voit partout, il s'adresse jamais aux femmes, il parle aux hommes, comment il donne un manuel de gestion des femmes. Donc c'est totalement patriarcal et beaucoup misogyne. Et après, je peux comprendre le paradigme d'où tu viens, j'ai grandi dans le même, et peut-être que tu dois te poser des questions sur le rôle de la femme, Moi, je vais te, de l'homme dans la pour finir, je société et vais te dans le dire un couple. truc. Voilà. Et moi, je Moi, termine là. J'aimerais bien passer à quelqu'un d'autre, donc je ouais, te laisse rapidement, j'ai juste conclure, une s'il te plaît, dernière frère. phrase. Alors moi, mon cheminement que je ferai là, Inch'Allah, dans les jours qui, je vais le commencer, je vais bien chercher, travailler les textes, etc. Que l'islam soit vrai ou faux, sincèrement, j'y trouve mon compte en fait. C'est-à-dire que pour moi, j'ai plein de privilèges que j'ai pas envie de perdre. Avec les femmes, bien, tout est structuré. Je sais que chacun a son rôle et chacun a une position dans le couple. En fait, tu es satisfait d'un islam qui n'est pas l'islam. Tu as de la chance d'être dans des pays qui n'appliquent plus les textes. Si tu étais dans un pays qui applique la parole d'Allah et son prophète, tu serais déjà soit en train de courir, soit tu n'as plus de quoi courir. Parce que la machine, elle fonctionne plus. Et je serais dans le même cas que toi. Frérot, tu les vois, les Ce- féministes, elles font la guerre aux hommes, tu les Non, vois, non, les non, féministes. t'as pas. Ça, c'est un autre sujet et je ne Mais le non, mais valide pas. Et non. je suis contre toutes les barbaries, Les qu'elles hommes soient. souffrent, les hommes souffrent de Oh, ces femmes-là. non, peut-être, mais la seule chose que je te dis, si tu étais dans un pays qui applique l'islam, soit tu serais en train de courir pour t'enfuir, soit t'aurais plus l'opportunité de courir. T'auras déjà la tête séparée. Parce que l'islam que tu vis aujourd'hui, c'est, d'après l'islam sunnite, ce n'est pas l'islam. Hada kufr, c'est de la mécréance. Et Ah tu oui. as de la chance. Tu as de la chance de pouvoir choisir cet islam-là sélectif qui privilégie encore l'homme sur la femme. Et du coup, oui, je pense comprendre ton avantage et ta satisfaction. Mais si tu étais sous la charia de Allah et son prophète, tu serais le premier à dénoncer ça comme les femmes qui sont encore discriminées, même dans les pays où l'islam n'est pas pratiqué à 100%.
Ok, merci beaucoup les apostats et qu'Allah vous donne beaucoup de courage contre. Inch'Allah, Zoutoualouk, Non, mais Dreamcast. vraiment, parce que je vois, ils vous menacent, ils essayent de vous intimider et tout. Restez forts et continuez votre combat et faites attention avec les femmes parce qu'elles seront dangereuses. Voilà. Toi, je sais pas ce qu'elles t'ont fait, les femmes. Prends soin de toi. C'est chaud, Cassius. Non, mais c'est vrai, il y a des mouvements néo-féministes et tout qui créent vraiment des nouveaux traumas chez des hommes. C'est vrai, Amir. Il y a des études psychologiques un peu dessus, enfin des études, des pré-études, je dirais. On voit qu'il y a vraiment une souffrance chez certains hommes, mais écoutez les gars, dites-vous que c'est la fenêtre d'Overton. C'est pour l'étendre. C'est pour que les femmes qui galèrent encore aujourd'hui galèrent de moins en moins en fait. Voilà. C'est ce que je vous dise les gars. Bah ouais. Désolé hein. Alors, donc si Agnoslim, bien sûr, tu vas passer, qu'on fasse un petit coucou vite fait. Et Allah, c'est bien de fait. Allah ramasse à la bourre, à la rue, à la traîne, à la tienne, à la vôtre, à la bière, à la veine, à la louche, à la sauce, à la mode, à l'ancienne, à la cool, à la cloche, à la chance, à la peine. Allah dérive à la masse, à la bourre, à la casse, à la pêche ou bien à la poisse. Tout fout le corps à la godasse, à la gomme, à la glisse, à la barre, à la caisse, à la flamme, à la loose, à la hype, à la fesse, à la mort, à la vie, à la rime, à la instinct, à la fin, à la fin. C'est bientôt fini. À la remame, à la glisse, à la barre, à la caisse, à la flamme, à la loose, à la hype, à la fesse, à la mort, à la vie, à la rime, à la instinct, à la fin, à la fin. Allah, c'est bientôt fini.